Coucou les canailloux, me revoilou, j'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va mieux, je ressens un peu d'une grippe, hein, la deuxième version en 2 mois. Enfin, c'est bizarre, avant j'en avais une et puis j'étais tranquille pour le reste de l'hiver. Mais là, je sais pas, c'est un machin bizarre, ça vient, ça repart, ça s'arrête. Enfin, je sais pas pour vous, je sais pas si ça a fusionné avec Coco, mais en tout cas, ouais, enfin, c'est un peu bizarre, je sais pas pour vous, mais voilà. Bon, enfin, si vous entendez une voix un peu bizarre, ça vient de là. Alors, je voulais déjà remercier, dire un grand merci à Christian pour sa contribution Tipeee, hein, donc merci beaucoup, hein, merci du fond du cœur, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, je voulais aussi vous remercier, vous, hein, pour vos coms, d'être là, fidèle au poste, tout oui. Hein. Alors, j'avais prévu normalement de faire la santé, mais là, on a trouvé quelque chose de plus croustillant à se mettre sous la dent, puisqu'on va parler des grillons dans la pizza. Hein, enfin, dans la pizza, mais pas que. Hein. Ils veulent un peu nous en mettre partout. Hein. Enfin, normalement, les insectes séchés, c'est ce qu'on donne aux poissons. Mais nous, on n'est pas des poissons. En plus, ils disent le ok, mais c'est même pas, ça ne figure même pas sur les étiquettes. Bref, c'est du grand n'importe quoi. Bon, bah voilà, il vous reste, en attendant qu'on sache exactement, bah, il vous reste de faire attention à ce que vous achetez, d'acheter directement des aliments bruts à préparer à la maison. Renonce un peu aux plats pré-cuisinés. Puis en plus, ça peut être sympa parce que bah, les plats pré-cuisinés, c'est toutes les grandes multinationales. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Et puis, autre possibilité, si vous avez ça près de chez vous, vous pouvez aussi aller dans les magasins cachers parce que les grillons, ce n'est pas Torah compatible. Voilà pour quelques pistes, hein, voilà pour vous aider à vous alimenter sans grillons, enfin, sans grillons ou insectes dans l'alimentation. Donc voilà, à moins que vous soyez fan, donc effectivement, il faut aussi indiquer ça sur les étiquettes. Pour ceux qui sont fans, des options croustillantes dans l'alimentation puissent aussi sélectionner leur aliment en conséquence. Voilà. Bon, assez de blabla, donc on va regarder qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Qu'est-ce qui se cache derrière l'alimentation des grillons? Est-ce que ça a des conséquences sur l'alimentation? Est-ce qu'on digère ça correctement, vu qu'on n'est pas des poissons? Alors, qu'est-ce qui se cache derrière les grillons dans l'alimentation? Grillons ou insectes, hein. Bon, voilà, donc là, c'est le jour et la nuit. Et là, c'est Mercure qui vient réveiller la dame qui est endormie. Alors là, avec, bah là, ça montre aussi que l'alimentation qui était jusqu'à présent traditionnelle, le cancer, la lune, est partie pour changer complètement. Hein, que c'est aussi une idéologie, une philosophie, hein, comme indique le signe du Sagittaire et Jupiter. Jupiter aussi une loi, donc là on parle effectivement d'une loi qui a passé pour nous faire changer. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Alors attendez, je vais vous baisser la caméra. Attendez, peut-être vous tournez un petit peu la chose pour que vous voyez ça comme il faut. Voilà, qu'est-ce qu'on voit ici? Vous voyez, si j'approche la carte, on voit un insecte. Donc, voyez, on change d'une alimentation traditionnelle à quelque chose, effectivement, qui comporte des insectes produits dans un pays du soleil. Et c'est intéressant parce que, donc, la blondinette qui a mis le hockey de cette histoire a fait une concession à une entreprise basée en Asie pour qu'elle produise des grillons en batterie et des batteries de grillons. Et cette entreprise a l'exclusivité. Donc, ça sent de nouveau le même schéma que pour les pics. Hein.
Donc, à mon avis, il va y avoir des liens d'intérêt prononcés. Je regarderai ça tout à l'heure avec un 32. Mais on va déjà voir un petit peu qu'est-ce que cachent un peu ces grillons. Donc là, en fait, on a les infos qui disent à la dame, qui pour moi, elle est un peu la ménagère, hein, la dame qui prépare la cuisine, de se réveiller. Que c'est pas... non, on n'est toujours pas des poissons. Donc, les insectes séchés, c'est pour les poissons. C'est pas pour nous. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir sur l'alimentation à base de grillons et insectes séchés? Voilà, bon, bah ça, il y a beaucoup de discours qui vont nous être donnés, par rapport à ça. Attendez, je bouge encore un petit peu. Voilà. Donc là, on a beaucoup de discours qui vont nous saouler avec des discours où ils vont nous parler que c'est formidable, que c'est... Enfin, vous savez, les laïus, hein, du gars qui veut vendre sa marchandise. Donc là, ils vont nous faire plein de discours, ils vont peut-être nous inonder, faire du matraquage, comme quoi les grillons, c'est formidable, vous voyez. Bon, enfin là, c'est quand même le 3e volet. Hein, il y a eu les vers jaunes, il y a eu les criquets migrateurs, criquets pèlerins, donc, hein, vous savez, ceux qui font des grandes migrations en Afrique. Et maintenant, on a les grillons domestiques. Donc, si vous relevez en faisant cri-cri pendant la nuit, bah, vous savez d'où ça vient. Donc là, on voit qu'il y a des partenariats. Hein, donc, enfin, en tout cas, il y en a un. Donc là, effectivement, je pense qu'ils vont projeter d'autres, hein, certainement. Il y aura peut-être des sous-traitants. Enfin, voilà, il y a des partenariats par rapport à ça qui vont se mettre en place. Bon, je suis pas sûre que ça prenne vraiment, hein, leurs histoires de grillons. Ok, ils vont essayer d'en mettre un peu partout, mais comme on vote avec notre carte bleue, hein, ou enfin avec notre porte-monnaie pour ceux qui font avec des deniers sonnants et trébuchants, là, je pense que ça risque de tourner court leur histoire de grillons. Donc, si vous décidez de boycotter les plats pré-cuisinés parce qu'il y a des insectes dedans qui sont pour l'heure pas forcément indiqués, bah voilà. Là, on parle, vous voyez, la servante, là, qui fait des offrandes, eh bien, elle fait des offrandes avec des vrais fruits, des vrais légumes. Elle ne fait pas des offrandes avec du Findus, par exemple. J'ai cité une marque, tant pis. ou des plats pré-cuisinés. Donc, on vous invite, en fait, à acheter des choses. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, des légumes, des fruits qui sont... d'éviter les plats pré-cuisinés, d'acheter des aliments bruts. Donc là, effectivement, c'est confirmé. Donc ça, c'est quand même quelque chose, vous voyez, c'est le signe de la Vierge. Donc la Vierge est toujours très préoccupée par tout ce qui est sanitaire. Donc si on veut manger, le mieux, c'est de manger sain, en fait. Voilà. Bon, là, il va y avoir un temps de réaction. Il va y avoir un retour de flamme, en fait. C'est-à-dire qu'ils tirent tellement sur la corde, ils s'en cachent même plus, qu'à un moment donné, les gens vont en avoir marre. Et ils vont un peu reprendre la monnaie de leur pièce. Vous voyez? Donc, je vais refaire une ligne, comme dirait Puceron. Je ne sais pas s'il le dit. Je sais qu'il refait, mais pas qui dit. Oui, alors voilà, vous voyez, le discours culpabilisateur, hein, on va vous dire que c'est le geste pour la planète, que vous êtes des méchants si vous ne le faites pas, mais bon, bah, vous connaissez, hein. Voilà, vous voyez, donc les médias, on va vous porter les messages, le discours par tous les moyens possibles, un discours culpabilisateur, comme quoi vous êtes des méchants si vous mangez pas votre ration de grillons, voilà. Donc, ne vous laissez pas faire. Bon, ça va, voilà, là encore, c'est encore un coup pour diviser la population.
entre ceux qui seront rationnels, mais vous y assez sans risque, ne vous inquiétez pas. Et puis ceux qui seront plutôt intuitifs, qui diront ouais non mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi on est obligé de manger des grillons? Est-ce qu'on a toutes les données pour savoir si c'est sécure, si on peut y aller? Et puis bon, puis il y a ceux qui n'aiment pas, hein, il y a ceux qui rejettent ça parce que c'est quand même chelou, quoi. Enfin, pour nous, c'est pas dans nos mœurs alimentaires de manger des insectes, quoi. Donc là, l'idée est quand même un peu de diviser la population. Oui, puis bon, voilà, ça c'est les multinationales, hein. Donc c'est un moyen, en fait, c'est un moyen d'avoir d'engranger de substantiels bénéfices. Voilà. Bon, ok. Bon, il y a d'autres partenariats qui... Alors, là, ça me dit qu'il y a d'autres partenariats qui sont prévus et qui vont être mis en lumière. Donc, on va savoir de quoi il en retourne. Alors là, ils vont aussi nous dire... Alors, pour eux, c'est de mettre en place ce business des grillons et consorts, c'est une véritable manne qui tombe du ciel, hein. C'est une occasion inespérée de se faire un max de thunes avec peu de... j'irais peu de structure. Alors évidemment, voilà, ils vont nous casser les pieds. C'est des pénibles, c'est des perturbateurs. Donc, peut-être, il n'est pas sûr qu'il n'y ait pas des problèmes, des perturbations à manger ce genre de nourriture, hein. Surtout pour nous qui n'est pas habitués. Voilà, c'est une perturbation en lien avec ce qui est sain, sanitaire. Puis ça montre que c'est quand même avant tout de la nourriture pour animaux. J'ai l'impression que le corps humain n'est pas fait pour ce genre de nourriture. Voilà, bon, là, et ceux qui voudront garder une alimentation saine risquent d'être mis au pilori, comme on l'a vu avec Coco. Et j'ai envie de vous dire, ils vont mettre exactement les mêmes recettes. Ce qui a marché avec Coco, ils vont les réappliquer avec Grillon. Vous voyez? Voilà. Bon, là, disons que ça va aussi tourner court, leurs histoires, parce que les gens veulent rester beaux et en bonne santé. Ils ont envie, vous voyez, là, il y a encore des vrais fruits, les 5 fruits et légumes par jour. Hein. Donc, vous voyez, il y a un beau verger derrière. Je ne suis pas sûre que les gens, dans leur ensemble, soient prêts à accepter ça. Même si on leur fait le prêche pour ça, même si... Alors là, on va aussi vous dire que, voilà, c'est un sacrifice nécessaire, hein. Puis c'est des gens qui, peut-être, font des sacrifices nécessaires aussi, hein, si vous voyez à quoi je fais référence. Voilà, pour émerger, pour préserver la planète. Vous voyez, là, elle sort d'un œuf. Et puis, tout autour, c'est quand même très... c'est comme il n'y a pas grand-chose, vous voyez. Donc là, en fait, ça nous dit qu'ils vont nous vendre le discours que ça va permettre d'épargner les ressources de la planète, en fait. Vous voyez, de s'extraire, en fait. L'idée, c'est de s'extraire des schémas alimentaires qu'on connaît, pour préserver la planète, pour éviter que ça devienne un désert. Mais c'est pour encaisser des deniers, hein. Donc en fait, il y a aussi une histoire de garder une alimentation traditionnelle pour eux, puis pour nous, c'est les grillons, vous voyez. À terme, ça sera grillon Uber Alès. En français, grillon pour tous. Donc voilà, donc là c'est vraiment une histoire de deniers. C'est pour faire des marges conséquentes, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça confirme. Alors, la servante, qu'est-ce qu'elle dit? Alors là, ce que je vais vous dire, évidemment, c'est pas très drôle, mais j'ai l'impression qu'ils vont aussi évoquer le fait qu'il n'y a pas le bon côté avec les insectes, c'est qu'il n'y a pas le côté aléatoire des récoltes. Vous voyez, parce que la Vierge, elle arrive au moment des récoltes. En septembre, on fait les vendanges. Autrefois, à fin août, on faisait aussi couper le blé, vous voyez, donc on faisait les récoltes. Et là, les récoltes, elles sont congelées. Donc là, ça me donne aussi une alerte météo. Attention,
il pourrait y avoir des gels sur de futures récoltes. Alors maintenant, je ne sais pas à quel moment ça intervient, mais on risque d'avoir des problèmes de gel peut-être ce printemps, hein, ou voilà, peut-être ce printemps, il y aura peut-être des problèmes de gel, mais ça veut dire en fait qu'ils vont organiser aussi peut-être une pénurie de nourriture. Ils vont geler peut-être geler au sens symbolique la nourriture pour organiser les pénuries, pour nous habituer de force à manger des choses que l'on n'a pas envie de manger ou pas l'habitude de manger, vous voyez, voire les deux. Donc là, attention. Bon, c'est pour notre bien, ça va de soi. Bon, ça c'est quelque chose qui s'en va. Ça, je sais pas exactement comment l'interpréter. Ouais, voilà, c'est toujours un peu le fardeau pour la terre. Donc on va nous vendre un discours, mais l'idée, c'est marrant parce que ce que je vois là, c'est comme si ils voulaient supprimer l'agriculture, mais pas qu'en France, hein, partout. C'est comme si vous voulez supprimer l'agriculture, qu'il n'y ait plus de paysans, juste des éleveurs de grillons. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très curieux. Genre, ouais, on n'a plus besoin de cultiver, il suffit juste d'élever des grillons et tout va bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est curieux. Ouais, en tout cas, il va y avoir... ils vont essayer vraiment de séparer les alimentations, hein. De plus en plus, ils vont essayer d'éloigner de nous l'alimentation traditionnelle, hein. Et donc de séparer les populations. Il y aura ceux qui pourront manger soit parce qu'ils sont très riches, soit parce que ils sont peut-être en campagne puis qu'ils ont appris à faire cultiver leurs arbres et puis leur jardin. Et puis il y a ceux qui ne pourront pas et qui sont obligés d'avoir une nourriture qu'on leur impose, vous voyez. Ah, c'est des partenariats. Et ils vont essayer d'imposer ça en priorité aux familles. Est-ce qu'il y a des rationnements? Bon, mais ils vont essayer vraiment à toute force de nous imposer par tous les canaux, tous les moyens possibles. Mais ça ne marchera pas parce qu'on va se rendre compte que ça rend les gens malades. Il y a des gens, en tout cas, qui sont pas équipés pour manger ce genre de choses et que ça les rend malades. Voilà, c'est une espèce de dogmatisme, de folie furieuse, évidemment, sans oublier, donc essayer de les donner au passage, hein, ça va de soi, mais c'est une espèce de folie furieuse. C'est un idéal qui est utopiste, qui correspond à rien. Voilà, au mépris de la connaissance. Par la suite, on aura peut-être un recul par rapport au fait que ça rend les gens malades. Vous voyez? Et il y aura des mises en procès. Il y aura des mises en procès par rapport à la lumière de ces nouvelles connaissances, par rapport à ce qui a été fait. Ça va être comme, mais c'est le coco qui est réédité, mais avec les grillons. C'est exactement la même chose. Donc, du coup, évidemment, les gens, ils sont vénères et ils vont zapper. Ok, elle va où là? Voilà, il y a encore de nouveau, il va y avoir des changements massifs de mode de vie. Suite à tous ces excès de grillons, il va y avoir, nos grillons, parce que je vous dis, il y a une dizaine d'insectes comestibles. Donc là, on est au 3e volet. Autant vous dire qu'ils vont encore nous en mettre d'autres dans la pizza. Vous voyez, il n'y aura pas que des grillons, hein. Alors là, on veut un changement de vie. Bon, ils vont toujours faire pression de dire ah oui, il y aura les vertueux qui diront oui, mais moi j'ai mon geste pour la planète, je mange des grillons. Puis les autres, pas convaincus de l'histoire, vous voyez. Bon, il y en a il va y avoir de nouveau un affrontement idéologique. On peut aussi peut-être nous dire que c'est à cause d'une guerre au loin qu'on est obligé de restreindre l'alimentation. Vous voyez? Bon, ça me plaît un peu moins. Donc l'idée, c'est à la fois de se séparer d'une dépendance pour mieux en créer une autre. Ouais, je sais pas, j'ai envie de... Ce qui me vient, c'est que des grillons enrichis. Des grillons enrichis. Maintenant, je ne sais pas à quoi.
Ouais, enfin là, il y a aussi quand même quelque chose qu'en dépit du narratif qu'on va nous raconter des joueurs de flûte, hein, pour mieux, il y a quand même une histoire d'emprise. On me dit le nom de cartel, il va y avoir un cartel de grillons, enfin de producteurs de grillons, il y a il y a une histoire comme ça, il y a un cartel qui se met en place, donc ils vont nous jouer de la flûte, mais ça aura quand même des conséquences sur le moral, vous voyez. Donc peut-être aussi ils profitent qu'on ait un peu mauvais moral parce que la situation est difficile, pour nous fourguer un peu leur cartel de producteurs de grillons. Voilà, ça me dit aussi que peut-être une des conséquences de cette alimentation, peut-être que ça, et c'est peut-être voulu, hein, ça, bon ça je ne pourrais pas le dire toute certitude, mais c'est peut-être voulu que les grillons, en fait, il y a peut-être une substance qui conduit à la déprime. Alors ça, je m'avance beaucoup en disant ça, mais c'est pas impossible. Bon, de toute façon, le fait de manger des insectes contraints et forcés, on va dire que c'est pas très bon pour le moral, hein. Disons que c'est un moyen aussi de nous saper le moral. Vous voyez? Bon, enfin, voilà, je vais rester là-dessus pour le symbolon avec l'ange. Donc, il y a quand même, l'ange dit en fait qu'il y a quand même des solutions qui pourront être là, qui seront conservées. On ne sera pas condamnés tous à manger. Voilà, il y aura quand même d'autres possibilités. Vous voyez, il y a l'arc-en-ciel, donc il y a quand même des choses qui vont s'arranger, se modifier. Ils ne pourront pas aller jusqu'au bout de leur projet, à mon avis. Bon, c'est aussi à nous de faire, de faire ce qu'il faut pour qu'ils ne puissent pas le faire. Là, on peut voter avec le porte-monnaie, hein. Donc voilà. Si on snobe les produits industriels, hein, notamment tous les produits secs, hein, donc là on peut déjà, et même dans les boissons, certaines boissons peuvent en contenir. Il faudra voir en détail, où ils comptent les mettre. Bon, je vous ai dit, je dirais que j'ai pas lu toute la liste, mais là il faudra bien avoir les yeux ouverts pour savoir où ils veulent mettre les grillons. Bon, alors maintenant on va passer avec un jeu, un 32 révolutionnaire, hein. Alors ça, je ne l'ai pas acheté, je l'ai retrouvé. C'est des cartes de brocante. Donc, on va regarder avec le jeu révolutionnaire. Attendez, voilà. Que je prenne les bords. Mais bon, voilà. Ok. Alors, ah, vous voyez, carrément, vous voyez, hein, il y a même le joker avec la cocarde, hein, ça rigole pas. Bon, alors, Alors, bon, ça, là, ça semble, cette coupe ne me dit pas grand-chose, en dehors du fait qu'il y a un intermédiaire financier qui intercède auprès d'un roi de cœur. Donc ça, peut-être qu'il y a aussi quelqu'un qui est impliqué, il n'y a pas que la blondinette, il y a peut-être quelqu'un qui est impliqué par rapport à la santé et qui a donné son OK, qui est favorable au fait qu'on mange des grillons. Voilà. Il y en a qui trouve ça très bien. Et je pense que c'est quelqu'un de type un médecin ou quelqu'un qui a une formation médicale. Bon, alors la Miss, est-ce qu'elle va recevoir des... Est-ce qu'elle va recevoir des choses pour, dans le cadre du contrat avec cette entreprise Bah oui.
Bah ouais, elle y pense, hein. Elle n'a pas encore touché le truc, mais elle y pense, hein. Puis là, avec ça, elle frétille en plus, hein. Oui, oui. Oui, 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 oui. C'est va être que du bonheur pour elle, en fait. Donc, elle va, il y a des choses qui vont lui être rétrocédées dans le cadre de ce contrat avec l'as de trèfle. Difficile de passer à côté, hein. Donc ça, ils ont mené ça très rapidement, en fait. Ils ont plié ça, ça a été rapide, hein, ça n'a pas traîné, hein. Ils ont tout de suite trouvé comment il fallait faire. Bon, ça, c'est des démarches, ok. Donc là, ça, c'est une loi qui passe. Il y en aura d'autres, hein. Ils vont passer d'autres lois par rapport à ça. Bah ouais. Oui, 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 il y a des belles choses. Elle y pense, hein. C'est substantiel, hein. C'est pas. Il y a de quoi faire, hein. C'est bien par rapport à l'étranger, une femme étrangère, et le système économique. Donc tout le monde est content. Donc là, ça crée. Donc ça, c'est normalement, c'est les banques, hein, le roi de trèfle. Donc là, elle a réussi à faire que bah, les banques soient satisfaites, que tout le monde soit content, sauf le public cible, hein, à qui on fait manger des grillons. Mais pour répondre à la question, oui, effectivement, oui, oui, elle escompte des substantiels retours d'intérêt prononcés. Voilà. Donc là, ça répond oui. Donc, pour le moment, on n'a pas encore de scandale comme on l'a. Mais c'est le même business model. Voilà, si ça peut vous aider à comprendre ce qui se passe. Ok. Donc, qu'est-ce que je voulais regarder? Ah oui, toujours avec les cartes révolutionnaires, on m'a demandé s'il y avait un retour de la polio avec les piqûres qu'elle est avec. Alors, est-ce qu'il va y avoir un retour de la polio en France? Il y a le quart d'heure de folie du chat. Bon, alors là, en tout cas, il y a quelque chose qui va être annoncé, une campagne sanitaire par rapport aux jeunes. Donc voilà. Alors maintenant, je ne sais pas si c'est ça ou autre chose, mais en tout cas, on va parler, je ne sais pas s'ils vont nous faire un pack de nouveau pour les jeunes, mais enfin voilà, on va beaucoup parler de la santé des jeunes. Alors. Bon, je ne sais pas si ça a disparu. Bon, apparemment oui. Il y aurait un retour. Bon, j'ai pas de carte particulièrement négative. Alors, en fait, je pense qu'il y a peut-être encore des cas. Aujourd'hui, je n'en sais rien. Là, j'ai aucune donnée à ce sujet. J'ai 2 as, donc théoriquement, ça voudrait dire que oui. Bon, maintenant, il y a la finance, hein, donc c'est bien une histoire de sous, hein. Ils vont peut-être essayer de faire quelque chose en ce sens, hein, un retour. Bah, ça a tellement bien marché avec Coco que forcément, hein. Alors, ils vont passer des nouvelles lois, hein, par rapport aux familles, aux foyers. Donc là, ils vont passer des nouvelles lois sanitaires très certainement. Bon, ça c'est quelque chose qui s'éloigne, quelque chose d'éloigné géographiquement. Bon, pour l'instant, j'ai pas vraiment de mauvaises cartes. Donc, il y a peut-être des cas, mais la situation, elle est sous contrôle. Je dirais, il y a peut-être des cas, mais vraiment, là, je vois pas, j'ai pas d'un mauvais jeu. Donc, oui, bon, bah, ils sont traités. Maintenant, je vais voir qu'est-ce qui vient de loin.
Bon, il y a peut-être des maladies tropicales, mais qui seront soignées. Non, vous voyez, j'ai pas des mauvaises cartes. Donc, bon, il y a un bulletin peut-être qu'il y aura peut-être à un moment donné des épidémies, enfin une épidémie. Il y aura peut-être quelque chose où il y aura beaucoup de cas. Mais je vous dis, c'est pas ça, c'est pas problématique en fait, hein. C'est peut-être des maladies, des cas qui refont surface. Il y aura peut-être une flambée, mais moi je vois rien de problématique. Bon, je regarde un peu ce qu'ils font du côté des banques. Bon, ils trouvent le temps long. Bon, il y aura une réforme du côté des banques qui se fera, notamment par des lois. Ouais, il y a des lois qui sont prévues pour réformer les banques, parce que beaucoup, bon, pour l'instant, elles sont en stand-by, en suspension en fait. Elles sont peut-être à la limite. C'est comme si on avait beaucoup qui étaient à la limite d'avoir la tête sous l'eau, vous voyez, donc peut-être de faire faillite. Ouais, ouais, il y a des lois pour changer le système de manière heureuse. Bon, bah écoutez, voilà, hein, donc bon, moi je vois pas de retour vraiment de la polio, en tout cas, à part peut-être, il y aura peut-être une petite flambée de quelques cas, mais je vois pas de grande épidémie de cette maladie-là. Voilà, bah, je crois que j'arrive au bout de ce que je voulais savoir. Peut-être on va peut-être regarder s'il nous servent peut-être une nouvelle épidémie. On va regarder ça. Alors. D'ailleurs, vous avez vu, Miss Buzyn a été libérée, hein. Enfin, ouais, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo. Bon, alors là, ouais, ils ont quand même compris que c'était juteux. Donc là, il y a peut-être, ils réfléchissent peut-être pour savoir comment faire le coup suivant de manière à ce que ça génère un maximum d'argent. Bon, maintenant, on va voir s'il y a ou s'il n'y a pas, s'ils réussissent ou non. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, alors, il y a quelque chose qui pourrait venir, qui est déjà, que les voyants ont déjà vu, hein. Donc, voilà. Bon, c'est plutôt une épidémie. Donc là, voilà, les voyants qui sont des complotistes, hein, oui. Donc, voilà, donc là, il y a peut-être des choses qui peuvent venir de par les transports, que les voyants ont vu, mais bien sûr, ils sont taxés de complotistes, ça va de soi. Alors après, on va voir ce qui... Bon, alors là, il y a... C'est quoi le complot? On va regarder. Bon, pour l'instant, j'ai rien, hein. J'ai pas la chose qui sort, hein. Alors, dans les transports, travail entreprise. Bon, là, il y aura certainement, bon, ça n'a pas grand-chose à voir avec la chose, mais avec la question. Mais apparemment, les entreprises planchent pour rendre les transports plus rapides, peut-être en vue des JO, hein, pour la France en tout cas. Bon, les médiums, qu'est-ce qu'ils font? L'Amérique, des médiums américains qui ont la foi, la protection. Donc là, bon, ça me parle des médiums américains, mais ok, c'est pas... Bon, là, peut-être on nous conseille de reprendre la foi par rapport au texte du passé, hein. Peut-être qu'on pourrait trouver de quoi supporter un peu tout ce qu'on vit en reprenant les textes religieux d'autrefois. D'ailleurs, peut-être que les voyants américains le font déjà. Bon, à voir.
bon, par rapport à quelque chose du passé. Voilà, pour retrouver peut-être d'essayer de renouer avec une vie beaucoup plus heureuse, hein, une vie à la campagne, une vie au vert, au calme. Donc là, peut-être aussi d'apprendre un peu à cultiver nos jardins, nos balcons, et d'avoir foi en ce qu'on fait. D'accord? Bon, bah là, il va y avoir un gros matraquage Donc là, ça dit en fait quand même que les aspects, ce qui est numérique est quand même sous contrôle de... Voilà. Et là, on va certainement avoir une très grosse campagne bon, bah de désinformation, de théories de complot. On pourrait aussi avoir beaucoup une campagne de trolls, hein, pour ceux qui travaillent, je dirais, alors peut-être provoquée par une femme, mais en tout cas, comment dire, c'est comme si on s'en prenait en fait aux ordinateurs des femmes. Alors, ne me demandez pas, mais en fait, les femmes sont la cible de ces attaques numériques. Voilà, bon, bah, c'est quelque chose, c'est une science, hein, donc c'est-à-dire c'est quelque chose d'élaboré, c'est pas, c'est quelque chose qui est dirigé, mais là apparemment il y a une attaque numérique contre les femmes. Donc on a en d'autres termes des virus, mais on ne sait pas pourquoi, donc des virus informatiques destinés aux femmes. Voilà, donc c'est quelque chose qui est élaboré. Bon, très bien. Bon, bah, investissez dans des pare-feux, mesdames, hein. Donc là, je dirais, quel que soit ce qui se passe ailleurs, là, on nous demande d'être calme et si on le peut, faire de la méditation, histoire de garder notre calme. Donc là, on a une restriction de plus en plus prononcée des libertés. Donc aussi le calme et la méditation pour s'évader aussi des restrictions, des contraintes. Et des choses caca, hein. On essaie quand même de nous triturer la tête par tous les moyens, hein. Voilà, et puis ça c'est quelque chose de construit, hein. Donc c'est quelque chose... c'est marrant parce que c'est... ce qui me vient, c'est des usines à sorciers. Donc c'est comme si on employait comme si je sais pas, des sorciers un peu comme des fonctionnaires, vous voyez, donc ils ont des ordres bureau et puis ils travaillent à pourrir la life des gens. Mais en tout cas, moi ça me dit en tout cas qu'on va beaucoup nous faire de la propagande, hein. Donc ça va être de pire en pire, enfin comme dans les États à l'économie planifiée d'autrefois, notamment dans les écoles. Donc c'est là où ils vont, c'est là où il y a un peu l'épicentre de tout ça. C'est attention à vos enfants, hein. Notamment, voilà, de la propagande sur la guerre aussi, hein, des deux côtés. Voilà, contre le méchant désigné. Ouais, bon, ils vont encore trouver le moyen de dire que si ça se réchauffe, c'est de leur faute. Ah non, mais je vous jure, c'est pas gagné, hein. Bon, les États-Unis qui nous pondent une loi. Oui, ils aiment bien ça. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, c'est comme si les États-Unis, peut-être il y a une justice, quelque chose où on rend justice par rapport à des morts, des gens qui seraient morts dans l'Océanie, des enfants. Alors ça, je sais pas à quoi ça renvoie. Et la France est concernée aussi. Ah, c'est peut-être les essais qu'ils ont eu il y a très longtemps en Polynésie. Ils ont peut-être trouvé un moyen de mettre une amende comme ils savent faire, vous voyez. Ah, ça, c'est pas impossible. Bon, en tout cas, en France, il y aura des manifestations, et peut-être aussi par rapport à ça, hein, en tout cas, les rues sont blindées de monde, hein. Bon, bah écoutez, ah, mais oui, mais ça, c'est la grève du 31, ça. Bon, bah voilà, on a fait le tour. J'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo qui dure quand même pas mal de temps. Je vous fais des gros becs et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.